La couche jaune, on la voit généralement quand on a des journées très ensoleillées et on a des températures élevées. Et c'est ce qu'on appelle le smog photochimique. Cette couche jaune ou orange, c'est la couleur d'une grande concentration produite par l'ozone, qui est dangereux à basse altitude parce que ça a un effet sanitaire nocif. C'est irritant pour la voie respiratoire. Ici, on s'intéresse à la composition de la fraction organique gazeuse de Beyrouth. Et donc pour cela, on va déployer un certain nombre d'instruments assez sophistiqués qui vont permettre de mesurer ces composés. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs centaines de composés organiques volatiles. Et ici, on s'intéresse à une soixantaine de composés qui sont les composés majoritairement présents dans l'atmosphère. De manière générale, ils sont naturellement présents dans l'atmosphère. Mais c'est les activités essentiellement humaines qui viennent en rajouter des quantités plus importantes. Et c'est ces quantités qui vont initier toute la chimie atmosphérique qui en découle et qui va notamment conduire à la production d'ozone. On n'a jamais encore fait une étude complète des composés organiques volatiles au niveau du Liban. Les études qui ont été déjà publiées montrent que essentiellement oui. En particules en suspension, en NO2, oui, on a beaucoup de pollution. Là, on dépasse les seuils parfois 2 à 3 fois de ce qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Par contre, au niveau des composés organiques volatiles, ça dépend aussi un petit peu des situations météorologiques, mais on a aussi de grandes quantités. Alors, si on dépasse les seuils ou non, ça, on va le voir après le traitement des données de cette campagne. Quelques composés sont vraiment cancérigènes et très cancérigènes du côté des composés organiques volatiles déjà. C'est le parc automobile, c'est les industries, c'est l'évaporation du carburant ou bien de solvants. À savoir qu'une partie aussi de la pollution qu'on a provient du transport longue distance. C'est des masses d'air qui ont l'origine l'Europe ou bien le Moyen-Orient et qui arrivent même jusqu'au Liban et qui sont chargés déjà en polluants. Pour ce COV qui est principalement émis par le trafic automobile, on voit clairement que de manière répétée au cours du temps, on a une augmentation des concentrations le matin, puis une légère diminution, puis de nouveau une augmentation le soir, qui semble correspondre aux heures de pointe du trafic. Les polluants dans l'atmosphère sont vraiment interconnectés. Et du coup, faire diminuer l'un des composés peut engendrer une augmentation de l'autre. C'est de la chimie et de la physique.